Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette chaîne d'enseignement, de formation, Lumen Gentium TV, conçue pour contribuer à votre renforcement de connaissances, à votre connaissance, au renforcement de vos connaissances en matière religieuse catholique. Elle est cependant ouverte aux non-chrétiens parce que ceci permet à tous de savoir au moins quand vous ne partagez pas leurs convictions, de comprendre tant soit peu qu'est-ce qui les fait mouvoir. Nous revenons donc pour continuer notre relation, notre reportage sur le pèlerinage en Terre Sainte, édition 2022. Pour ceci, nous allons donc considérer cette fois-ci, dans le cadre de la préparation, les correspondances qui ont été échangées par WhatsApp entre le 22 juin 2022 à 10h08 jusqu'au 24 juillet 2022 à 10h07. Il s'agit donc bien de la deuxième partie consacrée donc à cette préparation au pèlerinage. Nous vous rappelons, si cela n'a pas encore été fait, euh, quand cela vous sera demandé, euh, abonnez-vous pour être sûr d'avoir toutes nos publications et invitez également ceux que vous aimez à connaître la chaîne et à s'y abonner dans l'intérêt de tous. Ceci vous donne donc l'occasion de voir les différents contacts au cas où vous voudriez justement entrer en contact avec l'animateur de ces enseignements. Ici, nous sommes informés du voyage en éclaireur que la chargée de l'organisation a eu à faire. Voyage d'éclaireuse. Nous vous laisserons chaque fois suffisamment de temps pour lire donc le message. Dans le message précédent, vous aurez remarqué la discrétion donc de celle qui est partie en voyage d'éclaireuse et le vécu du pèlerinage nous aura permis de comprendre pourquoi ce voyage était si important. Ici, nous en sommes à des rappels pour les vaccinations. Et oui, au 26 juillet, un rappel était encore fait pour 113 personnes qui n'étaient pas encore en règle au sujet des vaccinations.
Oui, merci Eugène Kali. La synodalité rime bel et bien avec une dynamique d'ensemble. Il faut simplement regretter avec l'auteur de ce message que le Saint-Pec en arrive à supplier des gens pour se faire vacciner. Il faut cependant remarquer ceci. Certains ont peut-être des circonstances atténuantes parce que les messages sont envoyés par WhatsApp. Est-ce que les gens ont toujours la possibilité de consulter leur message WhatsApp? Ceci pourrait expliquer le retard, le manque de réaction. Il se trouve cependant que depuis que ce message est passé, et ça fait partie des conseils ou des suggestions que nous allons faire, c'est que dès que les gens sont inscrits dans ce panel, que chacun se donne l'obligation de lire systématiquement les messages du groupe WhatsApp du pèlerinage, tous les jours. Oui, la répétition est pédagogique. Merci beaucoup, vice-président de Saint-Pec, Emmanuel Diédiou, pour ce rappel sympathique, gentil, plein de corrections, mais tout de même suffisamment ferme pour dire combien les choses sont sérieuses. Au moment où nous nous préparions en pèlerinage, il y avait déjà un lot de candidats au pèlerinage depuis 2020. Nous avons ici une des questions compréhensibles de cette cohorte de 2020 qui n'avait pas pu aller en pèlerinage compte tenu justement de la pandémie du coronavirus. Merci à M. Diop parce que sa question aura permis au Syntec de rassurer tous ceux qui sont dans votre situation. Certains candidats au pèlerinage avaient souhaité ou auraient aimé savoir s'ils pouvaient avoir des voyages personnels avant le pèlerinage, aller à l'extérieur et revenir. Eh bien, la question a été posée et nous en verrons les réponses en termes de consignes de prudence.
Le message continue dans l'argumentaire. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ainsi donc, chacun est mis devant ses propres responsabilités. Par rapport au dérapage qui revenait de temps en temps quant à l'utilisation du groupe WhatsApp, malgré les rappels qui ont été faits quant à son objectif et à son contenu, voici une proposition. Le thème de pèlerinage a préoccupé plus d'un en termes de modalités de détermination et de sens. La question a été posée et voici l'éclairage apporté. Nous continuons à profiter de cet éclairage dans sa suite. Ainsi donc, pour déterminer le thème de pèlerinage, les églises locales, en tout cas pour ce qui concerne le Sénégal, le SYMPEC a cherché à rester dans la thématique de l'Église universelle, le thème pastoral de la synodalité. Ainsi donc, quand la synodalité nous a été proposée par le Saint-Père, ceci est en étroite ligne et en référence avec euh, le passage de l'Évangile selon Saint Luc en son chapitre 24, les versets 13 à 35, sur donc ce cheminement des disciples d'Emmaüs
qui ont fini par découvrir le Christ. Voilà, il s'agit à la fois d'une démarche individuelle, personnelle et communautaire. Remarquez au passage que la localité d'Emmaüs dont il est question dans les évangiles s'appelle aujourd'hui Abu Ghosh. Nous vous faisons remarquer ici que 21 jours, la durée du pèlerinage, il y a là une heureuse coïncidence. Sans doute que c'est le nombre de jours choisis pour faire le tour des sites qui ont été ciblés. Et je vous fais quand même remarquer que 21, c'est 3 fois 7. 7 étant un nombre très significatif dans la Bible en termes de symbolique, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de ce qui est complet, entier. 3 fois alors. Heureuse coïncidence. Merci, Emmanuel, d'insister sur ce caractère sacro-sacré, sacro-saint de notre démarche. Après la problématique du thème, nous voici autour du passeport, euh, une faveur que le SIMPEC a obtenue des autorités compétentes au bénéfice des futurs pèlerins. C'est l'établissement d'un guichet spécial au SIMPEC pour aider les gens qui veulent aller en pèlerinage afin qu'ils puissent l'avoir le plus rapidement possible sans avoir à aller dans les lieux habituellement prévus pour cela où ils auraient mis beaucoup plus de temps. L'appel est ainsi lancé. Quelles vont être les réactions? Avant d'avoir reçu les réactions, eh bien, euh, nous avons été informés du passage d'Emmanuel Diédieu et de Mme Françoise Joanna Bassène à la RTS à Jour du Seigneur. Ainsi donc, euh, nous sommes au stade où nous cherchons à voir, si possible, justement, le, le passage à la RTS de nos vedettes. Il faut les appeler ainsi.
certains, nous insistons, vers le départ entre ce que nous sommes et les agences de voyage. Il y a un mandat d'église bien précis. Faire une démarche de foi et nous insistons de sorte que ceux qui nous font confiance comprennent que quand ils partent en Terre Sainte, ce n'est pas pour faire une villégiature estivale et pour faire du tourisme religieux. Contrairement, il faut avec des réalités bibliques, avec des réalités archéologiques, avec des réalités historiques. Ça, effectivement, nous avons ce mandat-là et humblement, nous investissons pour que cette mission-là soit la satisfaction chaque année. Ainsi de suite. Pendant 2 ans, du fait de la pandémie de Covid-19, comment SAPEC a pu profiter de cette période de stand-by, recadrer et améliorer l'organisation du pèlerinage en Terre Sainte. Resté 2 ans, service technique en évaluation organisation. Nous avons souscrit l'information. On va voir de la zone rurale des femmes de ménage composées en Terre Sainte, donc des femmes en Terre Sainte. D'aptitude va permettre à cela. Donc, nous avons des formations qui ont été faites en population publique, gestion des crises, leadership, inviter des professeurs, informer tout le monde à nous armer. Et même l'organisation pour est structurée pour répondre aux besoins de l'aide. Cela nous donne l'occasion de rendre hommage appuyé à tous ces femmes qui, en 1964, se sont investies pour donner l'âme aux générations. On devra aujourd'hui s'armer et organiser au mieux. Et c'est pourquoi au niveau des CEPEC, nous sommes pris en commission. Il y a des commissions organisation, relations avec les institutions, communication, voilà, et même la structuration. Il y a une organisation avec l'évêque, le vice-président, le secrétaire général, le trésorier et les commissions qui travaillent pèlerinage ou pas pèlerinage parce que c'est maintenant annuel. Un service dans le respect de ces. Donc, ces 2 années-là ont été mises à profit. Et aussi pour entrer en relation avec le faire cette relation-là, puisqu'il y a une organisation bien définie entre l'Église du Sénégal et l'État du Sénégal qui appuie, qui donne une subvention et qui met en prendre les services impliqués dans le cadre de l'État pour apporter le meilleur concours à l'Église. Ça peut paraître surprenant pour d'autres dans ce pays, en majorité musulmane, que les gens s'investissent. Ils donnent une subvention. Le chef de l'État au ministre des Affaires étrangères, tous les autres services, le ministre de l'Intérieur, le ministère de la Santé, l'audiovisuel public, relation de confiance pour bâtir un pacte fort contre le secteur. Parce que l'engouement-là doit être organisé sur ceux qui vont aller en pèlerinage comprennent que derrière tout cela, il y a une organisation qui faire une démarche de foi.
y a aussi des conditions comme ça. Il y a beaucoup de gens dans des conditions normales n'auraient pas pu avoir le visa. Et en fait, pendant ces conditions qui sont complètes, parce qu'ils ont des démarches. Ça, venir à Dakar et faire cette démarche, ce n'est pas possible. Il a accompagné son enfance, qui est devenu accompagné par les Christ. Parce que vraiment, c'est merveilleux. Et l'enseignement, avec Abraham, avec aller à la langue, leur bien, leur confort. Dans la vie, vous avez des santé, des santé, ils vont agir déjà les gens. Il a besoin de foi. Cette démarche, de point A pour aller à un point B, c'est d'abord une démarche intérieure. Chaque pour faire cette démarche-là en Israël, sauver des montagnes et autres, se rendre compte que c'est en nous d'abord. Cette démarche, cette soif et faire cette démarche. Donc, en allant en pèlerinage, nous nous inscrivons dans une tradition qui est de Dakar, de la terre. Dans cette démarche-là. Et nous sommes pas du tourisme. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pendant le pèlerinage, il y a une eucharistie quotidienne à la démarche. Chaque jour, voilà, vous avez d'abord cette nourriture dans un site, un lieu bien déterminé. Vous allez au lac de Tibériade, vous allez à Bethléem, il y a une messe avec des textes bien adaptés qui vous permettent de savoir effectivement nous sommes en terre sainte pour une démarche. Ça, c'est important. Quand ils sont pas, négocions pas cet aspect-là, la démarche est une démarche. Vous faites une découverte d'une villégiature pour toute la lacune accompagné dans la tradition biblique, dans la tradition la plus ancrée de notre pays. Nous avons ciblé des autres qui, de par leur symbolique, constituent c'est-à-dire Nazareth, qui n'entend pas des frémissements, ou bien en tout cas retentir dans son cœur quand on évoque Nazareth, ça signifie ça, c'est la même chose. Et donc, cet itinéraire, même pour nous définir, participe de cette catégorie. Permet aux fidèles qui nous font confiance à travers le cercle et qui sont soutenus par l'État et pouvoir faire cette démarche, défigurer dans leur vie de foi, un témoignage qui soit à la hauteur des attentes de notre Église. Attends, de ces pèlerins-là, d'un certain niveau, certaines qualités, démontrées par leur vécu, par leur manière de faire, en réalité, en personne. Monsieur Didion, sera le partition de voyage. Cette année, les pèlerins ont parti donc ce sera les pèlerins de la synodalité, soit artisans de participation. Donc, allez de Dakar
à Jérusalem, Nazareth, pour rencontrer le pape. Et en tout cas, nous sommes en train de travailler avec donc, vous voyez, et ils finissent à la cité mariale, de la Vierge Marie, prier pour notre vie, prier pour notre vie, prier pour notre vie. En marche, on parle de silence, ça veut dire qu'on va témoigner de cette symbiose, de cette communion entre pasteurs consacrés, fidèles laïcs, pour porter la mission. Donc, ça, c'est important pour nous puissions, pendant le pèlerinage, en prendre conscience, nous travaillons avec les fidèles de manière à asseoir une église qui travaille ensemble, qui marche ensemble, qui témoigne dans nos familles et dans notre société. C'est ça que nous devons faire. Cet appel du pape, et on sait quoi le synode, nous devons aujourd'hui, pendant le pèlerinage, en parler. Donc, il y a des sessions de formation des pasteurs qui vont accompagner les pèlerins. Nous viendrons tout le temps sur cette démarche du synode. On est en consultation au niveau des diocèses. C'est bien comprendre, entrer en synode, c'est aussi être pèlerin du synode, avoir une démarche synodale, témoigner d'une communion dans la prise en charge de la mission. Il n'y a pas d'un côté des pasteurs, de l'autre les consacrés, de l'autre les laïcs. Hiérarchie des cercles, mais dans le cadre de la mission, chaque ça c'est participer à la mission. De cela, chacun dans son village, chacun dans sa famille. Le pèlerinage de cette année, donc, prétexte, instruire les fidèles. De cette année 2022 un caractère spécial. Et je voudrais vous poser cette question au niveau spirituel. À part les célébrations eucharistiques, qu'est-ce qui est prévu pour donner un caractère spécial à ce pèlerinage? L'annonciation à la résurrection. Est-ce que l'évangile est lié ou cela s'est passé? Moi, j'ai toujours été témoigne effectivement du changement la messe, on a été découvert avec la complicité des sens, des liens que nous décidons et le décalage décidé sur être très engagé, généreux dans l'effort. C'est le dire de l'exercice aussi être aux côtés des intègres et des amis. Et lancer la soif d'absolution qui habite ces hommes et femmes qui font ce jusqu'à la liturgie, que ce soit une liturgie vivante, par le espérance, chaque unité, basilique, et circonstance, en ce que la Vierge est la première en ce en ce que l'Esprit du Seigneur avec la démarche humaine en cela, comme ceux des générations passées, l'expérience en personne, merci.
enrichissant et très intéressant qui donne envie de faire cette démarche du pèlerinage. Voilà, c'est vraiment le moment de dire un grand merci à Emmanuel pour la qualité de cette communication. Nous ne sommes pas autorisés à le faire, mais nous sommes tout de même tentés de dire combien vous avez votre insistance sur la spiritualité du pèlerinage, sur notre responsabilité commune par rapport justement à nos relations avec l'État. Moi, j'ai l'habitude de dire que la confiance, c'est comme les légumes, ça se cultive. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois, Emmanuel. Cela étant, nous revenons donc à ces messages échangés dans le groupe WhatsApp. Ici, un communiqué relatif à la première assemblée générale, assemblée tant attendue par les uns et les autres. Oui, un rappel sur les passeports. Eh oui, sans commentaire. Déception à peine voilée. Malgré la déception, remarquez la persévérance du SYNPEC pour rendre service. Eh oui, si la carotte n'est pas suffisamment attrayante et décisive, eh bien, il ne reste qu'une solution, c'est l'usage du bâton. Malheureusement, le passeport manquant n'est pas le seul hic chez certains candidats au pèlerinage. Encore une fois, chacun est mis devant ses responsabilités.
À voir ce message, il faut en déduire que le second appel pour la présentation des candidats demandeurs de passeport au SIMPEC a dû porter du fruit et ceux pour qui les passeports ont été établis sont ici invités à s'y présenter pour les récupérer. Et oui, comme nous avons dit, les motifs de non-présentation au SIMPEC pour l'établissement des passeports, eh bien, ces motifs peuvent être multiples et variés. À chacun de faire son introspection et voir sa part de responsabilité. Pour l'Assemblée générale envisagée au 23 juillet 22, voilà une deuxième, bon, une énième faveur qui est faite aux futurs pèlerins. Il s'agit de l'organisation de vaccination gratuite le jour même de l'Assemblée générale sur place pour ceux qui auraient eu des difficultés à compléter leur vaccin dans les services sanitaires. Là, il était prévu que cette séance puisse se faire de 13 heures à 15 heures, comme indiqué ici dans le message. Nous pouvons dire maintenant a posteriori que malheureusement, l'équipe médicale n'a pas pu être là, eu égard particulièrement aux conditions atmosphériques de ce jour-là. Il y a eu une forte pluie et c'est l'une des raisons au moins qui a fait que la mission médicale n'a pas pu être là à temps. Et bon, vous verrez par la suite ce qu'il en est de tous ceux qui devaient participer à cette assemblée générale. Voilà donc des échos de cette assemblée générale. Voilà, le contexte pluviométrique défavorable dont il est question ici, ce sont justement les fortes pluies dont j'ai parlé auparavant et qui ont fait que beaucoup de pèlerins, beaucoup de candidats au pèlerinage ont été bloqués et n'ont pas pu parvenir jusqu'au lieu de l'Assemblée générale, à savoir le cours secondaire sacré, les cours Sacré-Cœur. Et nous voilà à la fin de notre deuxième étape relative justement à ces échanges de messages entre le SIMPEC et les candidats au pèlerinage. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Juste un rappel, ne manquez pas de vous abonner et faites abonner vos amis et tous ceux à qui vous souhaitez du bien. Parce que en dehors du pèlerinage, nous veillons à donner des formations pratiques vraiment pour aider les uns et les autres à relever le niveau de maîtrise euh, des réalités de la foi catholique et, et de là maintenant à arriver à vivre
plus pleinement et plus sereinement et en connaissance de cause toutes ces richesses qui nous sont proposées par Jésus-Christ. Ce étant, nous vous disons au revoir et à la prochaine fois. Que le Seigneur nous bénisse tous et bénisse nos familles, nos collaborateurs de travail, nos pays respectifs et le monde entier. Nous le lui demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen.